Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien et que tout va pour les mieux pour vous. Débrief Barça Mallorca, ou plutôt Mallorca Barça. Les Barça qui s'imposent aujourd'hui 5-1 face à Mallorca, une équipe assez compliquée à domicile. Nous tous on sait comment Mallorca c'est très compliqué, les attaquants comme Mouriki qui fatiguent trop les défenseurs. Mais aujourd'hui, les Barça a su réagir. Oui, je dis réagir parce que ça fait déjà 3 matchs de suite que les Barça n'avaient pas gagné en Liga. Aujourd'hui, les Barça avaient besoin de la victoire à tout prix. Chose faite, les Barça ont gagné avec la manière remplie contre cette équipe de Mallorca à l'extérieur. Non plus, ça fait plaisir de voir cette Barça. Commençons d'abord par la composition. Oui, composition classique. On savait que Hansi Flick devrait aligner une équipe assez compétitive vis-à-vis de l'enjeu du match. On était au courant que Hansi Flick devrait aligner son meilleur 11 possible vis-à-vis de ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est des défaites par-ci par-là, des matchs nuls à Celta-Vigo. On savait qu'Hansi Flick devrait mettre son meilleur 11 possible. Mais la seule surprise dans ces 11, ça a été la titularisation de Ferran Torres. Oui, moi, ça m'a surpris parce que moi, je m'attendais à un Lewandowski titulaire parce que Hansi Flick devrait mettre l'équipe la plus forte possible. Sauf que c'est Ferran Torres qui a été titulaire. D'ailleurs, Ferran Torres, il a marqué, mais je n'ai pas aimé son match. En fait, je trouve qu'il a gâché beaucoup des actions du Barça. Je pense que si Ferran Torres, il a été lucide à la première période, je pense que le Barça finit avec 3-1, 4-1. Donc, Ferran Torres, bien sûr, il a marqué. C'est pas pour le tailler. Bien sûr, les gens disent qu'on tombe trop sur Ferran Torres, mais Ferran Torres, force de constater qu'il ne fait pas les choses bien. Bien sûr, il a marqué aujourd'hui, mais par la suite, il a gâché beaucoup des occasions. Donc, parlons de la performance de l'équipe en question. Moi, je trouve que ce Barça aujourd'hui n'a pas été le meilleur Barça. Bien sûr, on a gagné 5-1, c'est chose qu'on attendait. Mais je n'ai pas trouvé ce Barça meilleur, en fait, par rapport à ce que le Barça nous a proposé depuis le début de saison. Bien sûr, ce Barça gagne avec un score large, mais je n'ai pas trouvé ce Barça meilleur. Oui, ils ont maîtrisé les matchs. Globalement, le Barça a maîtrisé son match, mais ils n'ont pas été meilleurs comme les Barça on a vu le début de saison. C'est pas ces Barça-là, bien sûr, et dans la maîtrise, on a fait ce qu'il fallait, mais je trouve que dans certains moments, ils ont laissé Mallorca jouer au football. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas. J'aime quand les Barça qui prend vraiment ses responsabilités, qui gère les tempos, qui maîtrise toute la rencontre. Sauf que dans ces matchs, Barça n'a pas maîtrisé toute la rencontre. Bien sûr, dans l'efficacité, n'était pas aussi au rendez-vous, notamment en première période. On a gâché beaucoup des actions, comme je viens de dire. Ferran Torres, il a tout gâché en première période, même s'il a marqué. J'ai trouvé la performance de Casado incroyable. Lamine Yamal que j'ai trouvé un peu miette en premier mi-temps. Je l'ai trouvé un peu nonchalant même, mais c'est Lamine Yamal, ça reste Lamine Yamal. Avec un coup de génie, il peut te débloquer la situation. C'est Lamine Yamal qui nous débloque la situation avec un extérieur de pied incroyable. Lamine Yamal, il est juste trop fort. Moi, j'avais commencé déjà à le critiquer pendant les matchs parce qu'il était très nonchalant, mais là c'est les talents qui parlent. C'est les talents qui parlent. Lamine Yamal, il est incroyable les gars. Entre le troisième but du Barça et les 4 buts du Barça, c'est lui qui débloque la situation. Bien sûr, les 4 buts du Barça, c'est pas lui qui donne la passe décisive, mais c'est sa passe extérieure encore qui débloque la situation du Barça. Donc, les Barça s'imposent face à cette équipe de Mallorca. Top performance de la part de l'équipe, on peut dire, même si, comme je l'ai dit, c'est pas un match qui a été maîtrisé de A à Z, mais force de constater que l'adversaire aussi, c'est Mallorca en face. Mallorca, ils ont tenu en échec les Real Madrid. Quand Mallorca joue à domicile, surtout quand ils jouent contre les grands comme les Barça, ils embêtent automatiquement. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mallorca a voulu nous embêter. Des joueurs comme Pablo Maffeo, un joueur qui était lié au Barça, et je pense la saison dernière. Il a fait un très bon match aujourd'hui. Et Mouriki qui était hors jeu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est Mouriki qui a remplacé Mbappé parce qu'il était tout le temps hors jeu. On dirait qu'il ne joue pas avec la tête. Donc, top performance de la part de l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Là, les Barça a su réagir par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps-ci avec un score large de 5-1. Et ce que moi j'ai trouvé le plus positif dans ces matchs, c'est la rentrée de certains joueurs. Des joueurs comme Frenkie de Jong, des Pau Victor, même des Gavi, ils ont fait des très bonnes entrées.
Frenkie de Jong, on a tendance à lui critiquer lorsqu'il fait des mauvaises rentrées, mais cette fois-ci, Frenkie de Jong, je ne parle même pas de son but, mais tu sens que oui, là, il s'est engagé même dans les récupérations des ballons. En fait, il était engagé par rapport au match précédent. Quand Frenkie de Jong il rentre, tu as l'impression qu'il a perdu ses blessés. Cette fois-ci, Frenkie de Jong il rentre en cours de jeu, il récupère des balles, il met de l'intensité. C'est Frenkie de Jong que nous, on veut voir. Vous voyez qu'on ne veut pas critiquer Frenkie de Jong uniquement pour le critiquer. Donc là, il a fait une top performance. Par Victor, rien à dire dans les efforts. Et il est trop fort, c'est petit. Je pense qu'Hansi Flick doit l'accorder encore plus de minutes parce que par Victor, c'est un joueur capable de faire des choses. Techniquement, il est à l'aise, balle au pied. Maintenant, je vais essayer de parler un peu de l'arbitre. Franchement, cet arbitre, il fait trop preuve de mauvaise foi. Oui, Gilles Manzano, il ne se cache même pas. Les gars n'aiment pas les Barça. Vous avez vu combien de fautes que Mallorca a fait. Alors, en fait, à chaque fois que les Barça récupèrent les ballons, à la limite, ils sifflent faute. Mais les Mallorca, ils les permettent quand même de faire des fautes par-ci, par-là. J'ai vu plein de fautes que l'arbitre n'a pas voulu accorder au Barça. Mais heureusement que les Barça s'imposent. En fait, je parlais de l'arbitrage parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que non, c'est quand on perd, on se plaint de l'arbitrage. L'arbitrage à Liga, nous tous, on connaît que c'est catastrophique depuis des années. Donc, ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, on a gagné, mais ça ne m'empêche pas quand même de parler de l'arbitrage qui était mauvais dans ces matchs. Donc, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt. Donc, là, on va essayer d'attendre les Real Madrid qui va jouer Bilbao en espérant que Bilbao va le tenir en échec, ne serait-ce qu'un match nul. Donc les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup pour les soutiens.